Est-ce que tu peux vraiment croire la VO2 max que te donne ta montre Garmin? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai reçu un commentaire de Camille, Camille qui fait partie de la communauté depuis pas mal de temps, qui a suivi pas mal des programmes Upside Strength et qui m'a demandé la chose suivante. Il a dit une petite question sur la VO2 max, même si je sais que depuis que je suis que les valeurs de la montre restent des estimations. Quand j'ai fait le Power 2.0, je suis monté à 50, donc Power 2.0, c'est mon programme d'entraînement de haute intensité avec une distribution dite polarisée, c'est-à-dire principalement de la basse et de la haute intensité, du travail de type VO2 max, zone 5. 50, c'est donc la VO2 max qu'il a atteint sur sa montre, la VO2 max qui s'exprime ici en millilitres par kilo par minute. 50 qui est une bonne valeur pour une personne active. Et là, il dit que depuis qu'il a repris Endure, qui est mon autre programme vélo, qui est plutôt lui pyramidal, c'est-à-dire basse et moyenne intensité en priorité, je suis à 44. Est-ce que selon ce que tu fais, ta VO2 max baisse vraiment ou est-ce que le stimulus que lui imposes la façon ou la fait fluctuer, pardon, tant que ça à l'instant T? C'est une très très bonne question et ce qu'il faut comprendre avec les montres, c'est comment elles calculent ta VO2 max. Et parce que forcément, elles ne peuvent pas quantifier combien d'oxygène tu consommes, parce que c'est ça en fait la VO2 max, combien d'oxygène ton corps consomme sur un effort donné. Et ce que les algorithmes des montres font à l'heure actuelle, c'est qu'ils prennent en fait tes données de fréquence cardiaque et avec des algorithmes, ils vont extrapoler, ils vont estimer ta VO2 max sur la base des fréquences cardiaques que tu manifestes à l'entraînement. Et forcément, le type d'entraînement que tu vas faire peut influencer les algorithmes et ou la manière dont les algorithmes vont estimer cette VO2 max. Donc typiquement ici, sur le programme de haute intensité que tu as fait auparavant, Camille, quand tu as fait beaucoup de travail de VO2 max avec forcément des fréquences cardiaques qui vont être très élevées, eh ben, l'algorithme il va prendre ça comme point de référence et il va calculer ta VO2 max par rapport à ça. Mais quand tu redescends sur une distribution un petit peu plus pyramidale avec Endure, et ben à ce moment-là, tes fréquences cardiaques à l'effort vont être moins hautes même sur les séances dites intenses, parce que c'est plutôt des périodes soutenues, des intervalles plus longs, avec un peu moins d'intensité absolue. Donc on monte moins haut dans les tours si tu veux. Et ben la montre, elle va lire ça comme le fait que tes fréquences cardiaques sont moins hautes à l'effort, et donc ta VO2 max est moins haute également. Donc je pense pas qu'il faille te fier à cette baisse de 50 à 44. Après, on peut toujours se poser la question, est-ce que ces valeurs sont même fiables? Alors, de ce que j'ai pu voir, en règle générale, les valeurs des montres deviennent de plus en plus précises. Encore une fois, tant que tu as une distribution d'intensité qui te fait explorer toutes les intensités de manière générale dans la semaine ou dans le mois, afin que tu aies ces données de base, de moyenne, de haute intensité au niveau fréquence cardiaque et que ta montre puisse vraiment prendre la globalité des données pour interpréter ça. Mais comme tu l'as dit là, tu fais du travail pyramidal, la montre va pas être exacte par rapport à ça, et donc forcément, elle va te donner un chiffre qui est plus bas. Et si on pousse la réflexion même plus loin, si tu faisais que de la basse intensité pendant 2 mois, ce qui se pratique couramment en cyclisme et dans d'autres disciplines d'endurance, eh ben, tu verrais certainement une estimation de ta VO2 max qui descend encore plus au niveau de ta montre. Mais il faut pas avoir peur. Il faut vraiment te dire que la VO2 max de ta montre, elle va être représentative de ta vraie consommation maximale d'oxygène uniquement lorsque tu fais vraiment des entraînements de haute intensité et que la montre peut prendre ça en considération pour les calculs. En parlant de la montre Garmin, j'ai eu une autre question. Sur YouTube, Thierry qui dit sur Garmin, on parle de aérobie élevée. J'ai testé entraînement zone 3 et entraînement zone 4. Zone 3 et zone 4 qui sont donc dans un modèle à 5 zones de la moyenne intensité qui se trouve typiquement entre le premier et le deuxième seuil physiologique. Il dit ça ne travaille pas l'aérobie élevée de la montre dans l'intensité d'entraînement. Peut-être que l'aérobie élevée n'existe pas. Donc typiquement, quand on dit aérobie élevée, on entend moyenne intensité, zone 3, parfois zone 4, même si zone 4, typiquement, on appelle ça plutôt du seuil. Donc je dirais que l'aérobie élevée, c'est plutôt de la zone 3. Mais il faut te rappeler que ta montre elle calibre les zones de fréquence cardiaque sur des estimations et sur des moyennes de population. C'est-à-dire que toi, tes fréquences cardiaques à l'effort pour les différentes zones vont pas être les mêmes que pour moi, vont pas être les mêmes que pour une troisième personne. Et même les fréquences cardiaques qui sont valables pour tes zones aujourd'hui, Thierry, elles ne le seront peut-être pas dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, quand tu auras progressé, quand ton fitness aura changé et ta condition physique aura évolué. Et donc, il ne faut pas se fier aux zones de ta montre par rapport à l'intensité que tu vas mettre à l'entraînement. Ça peut être une bonne idée d'utiliser la montre pour le suivi sur le long terme.
et comme on l'a vu, pour avoir des estimations de ta VO2 max, par exemple, et de son évolution. Mais il faut faire attention en restant trop, on va dire, focalisé sur ces zones de fréquence cardiaque. Ce que je conseille toujours, c'est d'utiliser la perception de l'effort, le ressenti, comme mesure tangible, comme mesure numéro une ou mesure prioritaire de l'intensité d'effort. Donc, par exemple, dans ce cas-là, pour l'aérobie élevée, donc que moi j'appellerais de la zone 3 ou du tempo, eh ben, on va typiquement chercher du 4, voire du 5 sur 10, peut-être sur les grosses séances, du 6 sur 10 sur les très longues séances. Mais c'est typiquement dans cette fourchette de RPE, de ressenti, qu'on va travailler. Après, ta montre, eh ben, si tu as du bol et que tes zones, entre guillemets, de fréquence cardiaque tombent au bon endroit, eh ben, tu vas avoir le temps passé en zone 3. Mais c'est possible qu'elles te disent, ah non, tu étais que en zone 2. Et à contrario, pour certains, ça va leur dire qu'ils étaient en zone 4, alors que mécaniquement, physiologiquement, ils étaient vraiment en zone 3. Donc, il faut faire attention avec ces montres et avec les valeurs qu'elles nous donnent. Si c'est pas calibré sur une évaluation, sur un test physiologique, il faut vraiment prendre ces fréquences cardiaques ou ces zones de fréquence cardiaque de Garmin avec des pincettes et il faut pas trop s'y attarder non plus. Donc, focalise-toi sur ton ressenti en priorité, Thierry, et recherche cette aérobie élevée, cette zone 3, plutôt par rapport à ça. Ou alors par rapport à des données physiologiques que tu aurais, si tu as fait un test de lactate, si tu as fait un test d'effort, tu peux utiliser ces données également. Voilà pour la réponse à ces questions. J'espère que j'ai pu apporter un petit peu d'éclaircissement par rapport à tout ça. Si tu as des questions, laisse-les moi dans les commentaires. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.